Que faut-il retenir de cette réunion de la Banque centrale européenne? On a entendu que l'institution n'annonce pas de nouvelles mesures en tant que telles, mais on sent tout de même qu'elle se tient prête à agir s'il le fallait. Absolument. Alors, il n'y a pas de nouvelles particulières, il n'y a pas d'annonce particulière, mais par contre, la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, l'a confirmé, elle est toujours prête à agir, aussi bien sur les taux d'intérêt court terme, et donc elle est même prête à baisser ses taux si nécessaire, et elle est prête également à agir au niveau des taux longs via les différents programmes qui sont les programmes de rachat d'obligations, et elle est prête à augmenter ce programme si nécessaire ou d'en allonger la durée. Donc, une volonté très claire de la part de la Banque centrale européenne aujourd'hui. C'est surtout par rapport à l'inflation qu'on attendait Christine Lagarde. À ce niveau-là, on se demandait si l'institution allait faire comme la Fed l'a fait avec ce fameux objectif d'inflation moyenne. À ce niveau-là, elle renvoie plutôt vers la revue stratégique que doit mener l'institution, que doit reprendre d'ailleurs l'institution à la fin de ce mois. Absolument. Elle a rappelé deux choses importantes. Le premier, pour moi, c'est d'abord le rôle de la Banque centrale européenne, qui est la stabilité des prix. C'est son rôle unique et c'est la différence fondamentale d'ailleurs par rapport à la Banque centrale américaine. Le deuxième élément qu'elle a rappelé, c'est qu'effectivement, la stratégie, la revue stratégique qu'est en train de mener la BCE ou qu'elle va relancer, ce qui était retardé à cause du Covid évidemment, c'est une revue qu'elle mène seulement maintenant, alors que la Banque centrale américaine a mené cette revue bien avant. Et donc, ce n'est qu'après cette revue qu'on pourra attendre peut-être un changement en termes d'objectif d'inflation ou en tout cas de positionnement par rapport à cet objectif. Et ce problème d'inflation, on l'a vu, il est aussi compliqué, d'autant plus par le fait que l'euro s'apprécie. On l'a vu franchir les 1,20 € il y a quelques jours. Là, à ce niveau-là, Christine Lagarde rappelle que ça ne fait pas partie du mandat de son institution de cibler le taux euro-dollar. Il n'empêche, elle dit tout de même que le Conseil des gouverneurs va le surveiller étroitement. Alors, c'est évident que c'est un point fondamental dans l'objectif d'inflation, parce qu'un renforcement de l'euro aura un impact finalement de baisse de l'inflation. Donc, c'est un sujet de préoccupation pour la Banque centrale européenne. Et le niveau des 1,20 est un vrai sujet de préoccupation. Maintenant, Christine Lagarde, effectivement, elle a rappelé l'objectif. Elle n'a pas d'objectif en termes de taux de change sur la parité en euro-dollar, mais ils sont attentifs. Et on voit bien d'ailleurs que les marchés ont un peu hésité. On était à 1,1840 au début de la conférence de presse. On est à 1,19 aujourd'hui. Les marchés vont un peu tester ce que veut dire la volonté de contrôler un peu ce niveau indirectement, mais la BCE n'a pas beaucoup de latitude, elle va contrôler verbalement le marché des changes. On a vu d'ailleurs qu'à la suite de ces propos, l'euro s'est quand même un petit peu apprécié. Est-ce qu'il faut y voir là une communication qui n'a pas fait succès, ou alors c'est plutôt du côté des prévisions de l'institution qui sont quand même un peu meilleures qu'annoncées précédemment qu'il faut regarder? Oui, c'est-à-dire qu'on peut prendre les choses dans les deux façons qu'on le veut. C'est-à-dire que clairement, Christine Lagarde a commencé en disant qu'on a une belle amélioration de la situation économique. Et d'ailleurs, ils ont revu leurs prévisions de croissance pour l'année 2020, un peu moins mauvaises que prévu. Maintenant, on peut le regarder d'une autre façon. Pour 2021, les prévisions sont un peu moins bonnes. Donc, le message que fait passer aujourd'hui Christine Lagarde est quand même de dire oui, on a eu un beau rebond de l'économie, mais attention, les incertitudes sont encore extrêmement fortes aujourd'hui. Le marché des changes, lui, est plutôt dans un objectif ou en tout cas une situation où il va un peu tester la résistance ou la volonté de la Banque centrale européenne d'éviter une appréciation trop forte de l'euro.